On a beaucoup parlé depuis longtemps de guerre ethnique en Afghanistan, je n'en suis pas du tout convaincu. Bien sûr, il y a toute une période quand un mouvement politique pachtoun et sunnite s'oppose à un groupe chiite Hazara, ça apparaît comme une guerre ethnique. Ce sont des guerres d'appareil. Mais quand on traverse l'Afghanistan dans tous les sens, je prendrai la ville de Bessoud, qui est vraiment la ville où se retrouvent les populations pachtoun et Hazara. On voit dans les mêmes maisons de thé ou dans les camions, on voit des gens qui sont pachtoun, qui sont Hazara, qui sont tadjiks. Je ne crois pas qu'il y ait de guerre ethnique entre les gens. Mais tant d'années de conflit, évidemment, a peut-être un peu crispé la relation entre les non-pachtoun et les pachtoun. Mais ce ne sera pas le facteur principal. Je crois que la réconciliation peut être et doit être avec toutes les composantes de l'Afghanistan. L'Afghanistan est un pays dont l'islam a traditionnellement été très modéré. C'est d'ailleurs ce que les radicaux wahhabites leur ont reproché. Ils ont dit, bon, ils se sont laissés aller à des pratiques soufis, des cultes des saints, ils se sont fait abuser par des pires, donc des dirigeants chiites de type maraboutique, etc. Mais tout ça faisait un islam tout à fait tolérant. Et même les talibans historiques, ceux qui maintenant sont plus soucieux de reconquête au nom de la tribu qui est la sienne, de leur ethnie, qui est la leur, je veux dire, qui est les Pashtuns, beaucoup plus peut-être que d'imposer la charia. Même les talibans d'aujourd'hui ont pris certaines libertés avec ce puritanisme wahhabite. En revanche, des groupes wahhabites très enquistés, très installés dans les zones de frontières, que ce soit entre le Waziristan et Khost, ou que ce soit maintenant au nord entre Kunar et Badjaour, exerce une véritable menace, non pas idéologique, mais une menace terroriste. Vous savez, je ne sais pas si on doit faire de l'européocentrisme à ce point-là. Est-ce que la démocratie à l'occidentale est un exemple applicable partout ? Je reprends cette phrase de Benjeloun qui disait « La démocratie, ce n'est pas une technique, c'est une culture ». Donc si on dit que c'est une culture, on ne peut pas penser qu'un peuple qui a une culture séculaire très différente de la nôtre pourrait tout d'un coup endosser les vêtements de système démocratique qu'on a mis 2 ou 3 ou 4 siècles à créer nous-mêmes. Donc je souhaite bien sûr la démocratie et le développement de la démocratie, mais on sera bien obligé de tenir compte de l'environnement, des cultures, des pays propres. On ne plaque pas un système sur un autre.